D'accord. Bon, comment vas-tu mon cher Edouard, même si... Alors on fait genre, hein, mais ça fait un quart d'heure qu'on discute. Ouais, on a un petit peu papoté. On a un petit peu Avant, papoté avant, vous nous excuserez. Voilà, c'est ça. Et ben, bienvenue à toutes et à tous dans ce combienième 14, 13e 13e. 14e 13e épisode de l'apéro Intel. On va discuter de Legacy, comme on le fait à notre habitude, toutes les 2 semaines. Exactement. Et donc, est-ce que je pourrais avoir un retour screen autre que ma tête à moi? Ah merde. Mais pour l'instant je ne montre rien. Ah d'accord, ok. Bon, très bien. Et donc, comment allez-vous tout le monde? Est-ce que ça va? Prenez votre bière. Alors, qu'est-ce que tu bois ce soir, mon cher monsieur Fake Futurism? Alors déjà je suis très déçu, tu m'as pas répondu quand je te demandais comment tu allais. Et Ah du pardon, coup, cette ça information va me très manque. bien. Ah, Ça bah va je suis très très bien. rassuré de le savoir. Un peu dans le rush, beaucoup de trucs à faire. On J'ai rien sent. suivi à Magic comme d'hab. Comme d'hab. J'arrive, je découvre, voilà, je vais entertain, on verra. Inch'Allah. Ok. Et toi alors, comment vas-tu? Eh ben écoute, moi ça va très bien. Hein, non, là je suis plutôt en forme, même si ce matin j'étais bien crevé en me levant. Et je suis assez content, il y a pas mal de choses à débriefer, notamment un petit challenge où j'ai top 8 hein, ce dimanche, donc c'est cool quoi. Même ça, je l'ai pas suivi. Il y a pas mal de trucs à dire, Ouais. et notamment des tournois paper, donc des trucs un peu différents quand même. Et voilà, Bologne, pour ceux qui sont concernés, se rapproche à grands pas, donc c'est cool aussi de regarder tout ça. Très bien. Bref, donc, Ouais. je réponds à ta question. Alors, qu'est-ce que tu bois? Voilà. Qu'est-ce que tu bois? Donc, je bois, alors je suis très raisonnable aujourd'hui, je bois une Saint-Stéphanus blanche. D'accord. Voilà. Ah, bah sympa. Je bois rarement des blanches, mais là, on là, a je rarement suis des blanches dans raisonnable. l'apéro Intel. C'est bien, ça change un peu. Moi, je suis pas du tout raisonnable. Ah, oula. Ouais. Moi, je vais contraster. Moi, je suis sur une chouffe. Une pinte de chouffe. Ah, une pinte de chou. À la vôtre. Actualité System qui nous dit qu'il n'y a plus d'alcool au wagon-bar. Et ben, écoute. Bon courage pour ce trajet. J'espère qu'on t'accompagnera dans le... Pas de bol. Hein. Dans l'effervescence. Comme s'il y avait de l'alcool. C'est ça. Une pinte de chouffe, mais t'es déter aujourd'hui. Ouais, je pense que j'en avais bien besoin. On verra, je te dirai ça à la fin de l'apéro Intel, mais je pense qu'elle va me faire du bien. On verra. Vous verrez l'état d'Edouard normalement se détériorer au fur et à mesure de cette émission. C'est pas sûr. Ça va peut-être aller en. Ah, ça va en peut-être. Ouais. Bon, alors, est-ce que t'es prêt pour. C'est peut-être là-dedans que je puise mes super pouvoirs. Je saurai à la fin de l'émission. C'est ça. Est-ce que t'es prêt du coup pour voir un peu ce qu'on. Donc ce que j'ai préparé. Oui. Donc il y a eu 2 gros tournois pour le coup aux States, donc des tournois à 5K en cash prize. C'est un peu plus que nous. Papier, on parle de papier là. On parle de papier. On va parler de papier pour commencer. Okay. Alors attends, ça fait plaisir parce que c'est pas souvent. Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de papier. Faire ça, pardon, c'est un peu compliqué, je m'habitue encore. C'est pas grave. Et ça fait plaisir, ouais, de parler un peu du papier, revenir un peu sur du papier. Des tournois, donc 5K c'est pas mal. Ça veut dire quoi 5K environ en termes de popularité? Combien de personnes? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens? C'est 118 et 119 exactement. Alors je change de screen que je te cherche. 118, 119. En train de revoir mon... Ouais. C'est pas énorme, c'est pas tant que ça en vrai. On s'attendrait... On attend plus de monde à Bologne, je crois, non? Ouais, c'est incroyable, on te voit pas. Alors pourquoi? Et voilà. Et moi je vais me régler. Parce que bah, comme d'hab. C'est le bug. Ah non, c'est le problème. Ah oui, alors, ah oui. Ah oui. Ah, j'ai pas retenu, c'était quoi la valeur? Merde. Attendez les enfants, attendez. C'est de l'amateurisme professionnel, à ne pas reproduire chez soi. Attention. Putain, c'est le foot. J'ai envie de crever. Mais bref, donc pour parler en même temps que je fais mon truc, c'est 2 tournois donc à 5K. Et il y a quand même une particularité à ces 2 trucs, c'est que
la même liste, exactement la même, je crois à la carte près, gagne les 2 tournois. Pas par le même pilote. Ah, ok. Et je suis assez heureux de voir quand même que... Enfin, ça faisait déjà Que Naya Depth. voilà, un peu de C'est temps Naya que Depth, j'avais ouais. call que Naya Depth, Ouais, bah, ouais, ouais. c'est un excellent pack. Oui, oui. C'est un excellent pack qui est trop sous-estimé et qui a juste gagné 2 tournois Paper. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est tout. Tu l'avais call. Je suis témoin. Donc voilà, c'est... Donc, Et donc, ouais, des tu me petites disais choses comme ça. 118, 130 joueurs environ, bah c'est C'est pas ça. énorme, on attend un peu plus de monde quand même à Bologne, il me semble. On attend plus de 200 joueurs à Bologne. À Ouais, c'est ça, Bologne, je hein. crois qu'on sera entre 2 et 300. Enfin, en tout cas, c'est l'espoir qu'on peut avoir. Mais Ouais, c'est quand même espoir, bon. somme toute raisonnable, hein, parce qu'on se enfin, il y a quand même quelques années, 3-4 ans, il y avait facilement 500 joueurs en Legacy pour les Market Series, Card Market Series. C'était Bon, alors, plus c'est toujours entre en 2 et Allemagne. 300 quand même. Ouais, quand on était Pour en être. Allemagne, c'était beaucoup plus. Ah ouais. Quand on est en. Ouais. Et c'est vrai que donc c'est un peu plus central dans l'Europe. Mhm. Après, c'est vrai que quand on est ben, voilà, en Italie, c'est un peu moins central. Effectivement, peut-être qu'on sera un peu moins. On verra. Après, là, Mais bon, forcément, c'est la reprise, quoi. ouais, puis bon, l'Europe a toujours été un peu une terre favorable au format Eternal. C'est ça. C'est ça, non, mais Donc, effectivement. on verra. Effectivement, t'as Ouais. raison. En tout cas, c'est cool. Donc En tout cas, c'est on... cool. Donc, Nine Depths. Bah ouais, on va juste regarder rapidement la liste. Après, va pas y avoir Ouais. tant de choses que ça à dire pour le coup Mhm. sur Naya Depths parce que... En fait, vous Il est connaissez le jeu. classique. Vous connaissez le jeu, il y a Ouais. pas de surprise. Il y a vraiment D'accord. aucune surprise par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent parce qu'on en a déjà parlé. Ouais. Voilà, il y a Seeds of Innocence en x2, il n'y a pas toujours eu ça, mais c'est vrai que c'est une très bonne carte contre Outcast. Outcast qui est quand même joué en paper. Hein. C'est un deck qui est Ouais. moins cher que pas mal de jeux vu qu'il n'y a pas de bilan. Il y a Non, même, bien sûr. il n'y a pas de Reserved List dans Outcast. Non, je crois pas. Non, Ouais. effectivement. Ouais. Non. Ouais, non. Pétale, c'est pas. Y a pas Pétale? Non. Mais PETA est pas RN. C'est pas RL, Pétale? Non, ça a été réédité en invention et en Mystery Booster. Ah ouais, je crois. c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ah, c'est Et, vrai, t'as et raison. voilà. Ah bah sinon PETA, ça vaudrait... si c'était RX, ça vaudrait... Même pour une commune, ça vaudrait genre 50 balles. Je crois. Bon. Mais ça coûte cher, Pétale. Hein. C'est pas déjà Ouais, 50 ça balles? coûte 10 balles, je crois. Voilà. Ah ouais? Ouais, Ah d'accord, ok. Moi je croyais que c'était 50 balles. possible. On peut faire un fact-check. Hein, mais... Allez, en direct, comme Allez, ça. en C'est l'apéro. direct. Enfin, en Irmint OG, Voilà. hein, bien sûr. Oui, non, bien sûr. On parle de la même. Ouais, même pas. Hein. NM, c'est beaucoup plus Ah, en ok. fait. C'est 11 balles en tendance. Ah si, ouais, NM anglais, 10 balles. Bon, ouais. Ouais. Bref. Ok. Non, mais c'est quand même cher. Enfin, c'est pas Ah donné. bah, c'est pas donné quoi. C'est 40 balles le playset, ça rigole pas quoi. Alors, du coup, du Dark Depths, du Je vais Monkey peut-être juste parler de cette petite tour du magistrat qui me fait toujours autant rire. Mais j'en ai déjà on en avait parlé. déjà Hein, pas mal mais... parlé, on avait parlé un voilà. peu, mais c'est vrai que c'est intéressant et on la voit toujours. Elle a un peu stick le board, stick la liste. C'est ça. La petite carte de side que vous n'avez jamais vue si vous ne suivez pas Aberrant. Et que vous ne jouez pas à Mais Legacy. voilà. Mais je pense qu'elle restera tant que. Tant qu'il y aura des Caldra, quoi. Donc il y aura des Kaldra et des Hidecast. Non, Effectivement. c'est une très bonne. Alors je sais pas Très, pourquoi très on n'a bonne pas carte. la liste deuxième, je viens de remarquer. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Ah. Il s'est enfui peut-être rapidement. On a un petit 4C qui est pareil. Il y a pas tant de choses que ça à en dire de ce 4C. Mais c'est juste pour montrer que si on le voit pas trop sur MTGO, cette version, IRL, elle fonctionne en fait. Donc il y a la marche, notamment, en x1, et il y a ces véhicules, donc le blanc-bleu qu'on a déjà vu. Parlé, mais aussi ouais, celui-là, je sais plus si on en avait parlé du Bankbuster. Non. Sinon je m'en serais souvenu parce que là je suis choqué. En x3. Ouais, x3 c'est vraiment beaucoup. Hein. Ah, c'est beaucoup. Dans une liste en Legacy, c'est vraiment beaucoup.
Donc 3 counter on it, ok. Remove a charge counter, draw a card, ça c'est fort. Then if there are no create a 1-1 pilot, 2 creature. Bah ça a l'air fort. En fait, voilà, c'est un engine de value qui est très lent, très 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 lent, mais Ouais. qui Mais voilà, qui, pioche bien. une fois qu'il a plus fait... une fois qu'il fait plus de value, il fait une cloque. Ouais, c'est ça. En vrai, ça a l'air fort. Hein. Non, c'est pas mal. Et Après forcément, pour ouais. moi, ça appelle un petit peu, ça appelle un peu du pied des cartes comme Decay, comme comment ça s'appelle, Collegan Command, des choses C'est comme ça, vrai, quoi. c'est vrai. C'est un peu le genre de carte mid-range qu'on a envie de voir apparaître sur, surtout contre un jeu contrôle comme ça. C'est vraiment la carte que t'aimes bien avoir. Hein. Mais voilà, donc c'est vrai que Non, c'est chouette. c'est ces petits véhicules là, donc celui aussi Mm. qui fait du CA évident, qui en fait remplace Ouais. un peu des rôles de Planeswalker pour moi, Mm. en tant que engine de CA, Ouais, ouais, parfaitement. qui font des trucs un peu trop délirants si pas gérés, si tu gagnes pas rapidement. Et sinon, c'est une liste de bandes assez classique, il Ouais, y a pas grand chose à en dire, on est sur du de l'aube, Yorion. de waste. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, Le le petit Bussei. Otawara qui prend une place quand même en Legacy, qui se fait sa place. Bah, c'est surtout que tu te dis quand tu joues deux Qu'est-ce que t'en lomes dis, au toi? Tawara, ça coûte Oui, oui, pas non, si bien sûr. cher que ça, quoi. Mais est-ce que tu l'as vu, toi, apparaître un petit peu dans Legacy, dans les listes toi, t'as fait des leaks, t'as fait des trucs. Moi, Bah, j'avoue que j'ai rien dessus. 8cast, oui. Après, j'ai pas Oui, forcément des jeux où c'est excellent au Tawara, peut-être. Après, d'accord. si, j'ai joué Delver, mais... J'ai pas beaucoup vu, je t'avoue. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est sur des shells assez Ok. particuliers, donc contrôle, ce genre de contrôle, et encore tout Ouais, ce ouais, que je non, joue bien pas. sûr. Et par contre, 8cast que je joue en x2, ça, j'ai déjà vu. Je le vois souvent. Oui, oui. Bon, ça, 8cast, je j'imagine, ouais. vois au Tawara. Hmm. Donc voilà, un petit Ok. 4C. Donc Monorail de Monorail de prison. prison, on va en parler un peu plus après de ce deck parce que là il a Moi, je changé en pensais fait. vraiment que... Moi, je pensais vraiment que c'était plus viable, ce type de deck-là. Donc là en plus Mono c'est Visual View, un Monorail très classique. Je vous pour mets faire en vue. plaisir. Ouais. Mais en fait on va en reparler de ce pack parce que il a déjà évolué. D'accord. Ah ouais? Là, c'était il y a 3 jours, dimanche. Voilà. C'est ça? Non Ok. c'est il y a 2 semaines. Attends, une semaine et Ah 3 jours. d'accord, pardon. D'accord, ok. Très bien. Ok, donc on a quoi? On a des Fury, des Engineering Bridge, somme toute très classiques. Pour moi T'enchaînes des c'est un Firewall de normal Warhammer. parce qu'on a Chandra, on a les Fiery. Bone C'est Crusher. Monorail comme on le connaît en fait. Ouais, c'est ça, avec les Goblins et tout. Non, c'est chouette. Bah, c'est Voilà. un Monorail. Hmm, ok. On a d'ailleurs l'alter ego plus aggro, donc avec les 4 squads. Donc il y a quand même 2 monorails zombies en top 8. Bah ouais, mais moi je pensais pas que c'était si fort. C'est vrai que notre Alexander national, Ouais, une fois il y qui a avait un peu... ouvert le pack. Et moi, il m'avait vendu le pack en me disant non, non, c'est très fort, ça reste très fort dans la méta, etc. J'étais un peu dubitatif et très En honnêtement, fait, Kegain of the Void est genre, fort en ce moment. En Delver, donc, oui, mais bon, une carte en x4 en side, est-ce que ça justifie le fait que le pack Bah, arrive le là fait que en le top pack en 8? main deck soit aussi fort contre Delver, quand même, Ouais, ça joue, hein. ouais, voilà, il doit probablement avoir beaucoup d'autres arguments, quoi, parce Parce que que, ouais, bah, le fait que c'est quoi, c'est Fury cette qui main fait que c'est clock... très fort? Ouais, Fury t'aide beaucoup contre les jeux créatures, tu mets Ah des oui, clocks assez rapides, enfin... depuis qu'il y a plus, peut-être aussi depuis qu'il y a plus Brazen, peut-être que le Calice c'est quand même plus facile Oui, après maintenant il y a à lock. Prismatic. Ça, c'est même si c'est pas le même match-up. Oui. Et aussi, on en a pas. Bah, de toute façon, on en a pas parlé parce que c'est sorti bien avant qu'on parle de la Power Time. Mais Shatterskull Smashing, qui est quand même une carte incroyable dans ce genre de deck. Parce que tu peux la pitch Ouais, sur ouais. Fury, tu peux la pitch sur Chrome Mox, c'est un land, c'est Mm. une gestion. Ça fait. C'est tellement fort. Ouais. Mais c'est sorti assez récemment, donc ça avait Et, bien boosté le pack. et alors Fireflux Squad, je connais pas. Human Ouais. 3-4-3. Ça, c'est représentatif de la liste aggro, justement. Qui joue pas D'accord. de Chandra. Ok. Whenever an attack, you may exile another target taking creature control. If you do, reveal card from the top of your library until you reveal creature card. Put that card onto the bottom tapped.
And attacking the rest on bottom in any order. Ok. En gros, le but, c'est vu que t'as les gobelins attaquants qui sont produits par les deux, Ouais. le Warboss et Bah son oui. pote là, Tu et peux bah exiler tu et les après tu exiles vas et remettre. ça te fait un bonus d'aggro assez incroyable. Puis c'est toujours Ouais. une 4-3 haze, donc ça fait ses 4 dégâts. C'est Non, puis ça se trouve, vraiment elle va cool. remettre un Fireflux Squad qui va lui-même retrigger, non? Ouais. Non, Ouais, il c'est va ça. pas retrigger parce que il faut qu'il Il va pas attaque. retrigger? Ouais, quand t'es attaquant, tu n'as... Ouais, mais quand. Enfin, t'as pas de trigger d'attaque quand Ah t'es oui. attaquant. Tapped and attacking. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Oui. Ok. Voilà, donc 2 monorettes quand même. Bah ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. Jeskai Band, ok. Là, on attaque un peu Alors plus. qui, je crois... mais du coup, beaucoup de contrôle aussi. Ce qui est assez... C'est bien. Mais on va voir que Rassurant. contrôle est revenu. Voilà. Il était absent pendant Ah ouais. un bon mois quand même, je pense. Et Mhm. on va en parler, Seb, de Fable. J'attends pour le change. Mhm. Mais effectivement. Mais- Euh, Non, et puis en plus, c'est ce que j'avais un peu call la dernière fois, c'est de dire, ben, dès que la méta elle se restabilise, même si c'est une méta qui se stabilise avec un deck très surreprésenté qui à l'époque, enfin, c'était il y a pas si longtemps, mais qui à l'époque était Weird Delver, oui. ben, dès que la méta se stabilise, c'est favorable à Control qui peut beaucoup mieux prévoir ce qu'il doit contrer, etc. Et donc, bah, les contrôles reviennent, quoi. Mais bon, dans une méta changeante, Control c'est toujours difficile. Ouais. Effectivement, non, mais c'est... C'est une bonne analyse, c'est-à-dire que oui, contrôle, une fois qu'un méta stabilise, il y a des listes de contrôle qui se pondent et Ah qui ouais, s'adaptent à ce qu'elles voient. qui Et s'adapte à la méta, hein. c'est quand la méta va trop vite que c'est Mmh. très dur en fait de jouer. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc là on a une liste beaucoup plus classique. Avec Ouais. qui on est beaucoup plus Non, bah, habitué. chouette, hein. Ici on joue quand même 4C. Dans la Mmh. mesure où le rouge est en main Ça, deck. ça me semble vraiment, Et du... enfin, très 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 bon, quoi, très fort. Enfin, ce Expressive Itération, je vois mal comment. C'est ça. Enfin, contrôle, on peut difficilement s'en passer, quoi. C'est 2 parmi Et, 3, c'est vrai et qu'on en a par déjà parlé, mais c'est très fort. comparaison, alors je sais plus si c'est là... Ah non, ouais non. Ah oui, parce que tu vois le 4 couleurs contrôle qu'on vient de voir, je crois qu'il n'y a Ouais. pas de rouge en main et il l'a dans le side. Non, ouais. Et là, ils Ouais. disent que c'est brand control alors que ça a rouge en main et en side. Non, mais c'est pas. Oui, Enfin oui. bref, Non, mais c'est... j'en parlais avec Morpheus la dernière fois. Ah ouais, En Legacy, le nom des decks n'a aucun rapport avec ce qu'il y a dedans. Ça, faut le savoir. Mais une fois qu'on connaît, qu'on est habitué, c'est pas grave. c'est ça. Voilà. Mais voilà, après, ils se contrôlent. C'est vrai que c'est dur de vraiment commenter tous les choix, surtout que maintenant il y a 80 cartes. Mais voilà, ici ce qui est notable, c'est l'itération, les 4 itérations en main quand même, les 2 pyroblasts en main. Timeless qui a fait son apparition dans le contrôle et qui est super fort, parce que Ouais, je pense que ça, c'est une très bonne c'est carte, un hein. 2 pour 1 vraiment très facile en fait. Ouais. Voilà, sinon voilà, Y a rien Verdict. de, y a rien de Verdict très qui a surprenant. Ouais, progressivement Verdict, mais complètement remplacé Terminus. Terminus n'existe plus. ouais. Euh, Mais Verdict, ça a toujours été une bonne carte. Ça a eu des apparitions à enfin, depuis que c'est sorti, hein, ça a eu quelques apparitions Legacy. Alors c'est vrai qu'il y a des moments Effectivement. où c'est beaucoup plus dans l'ombre de Terminus, mais c'est pas étonnant non plus. C'est pas, Non, c'est pas étonnant, je vais mais pas tomber de c'est... ma chaise. Ouais. Mais Non, non, effectivement... mais c'est bien. C'est chouette, ouais. Pourquoi il y a une Taiga qui se balance dans les... On va savoir. Donc Et le Jeskai. Jeskai alors? Ouais. Alors bah c'est le Jeskai qui pour moi avait un peu disparu, qui est en train de réapparaître. Donc c'est voilà, c'est le Jeskai combo quand même. Et D'accord. Wandering qui fait son trou. Qui fait son petit trou, ouais. Qui fait... Mhm. Mais parce que Non, Wandering, en non, fait, le fait que son -2, il exige une tap, mais en plus il gagne 2 points de vie, c'est pas mal. S'il go unchecked, il va commencer à faire des tokens. Il fait très facilement du 2 pour 1. Il joue en éphémère, ce qui est incroyable. Et ouais, voilà. c'est surtout ça sa force. Hein. C'est ça, hein. Ouais. Oui, parce que sinon il pue à dos. Hein. Mais Ouais. oui, mais c'est vrai que le fait qu'il soit flash, en fait, s'adapte ultra bien à un shake. Mm. Non, après, ça m'a pas l'air mauvais. Encore une fois, moi, je suis pas.
pas ultra convaincu que c'est une carte, enfin que c'est un staple. Ok. Mais en tout cas, c'est une bonne carte. Moi, Ça, c'est sûr. je me suis pris dimanche et j'ai pas joué au tour. J'ai oublié, enfin, c'est une carte, Ouais. j'ai pas encore Ah ouais. l'habitude de voir. Et les 2 points de vie, mais ça m'a surpris, quoi. Ouais, ouais. Vraiment, en fait, la carte c'est dur de la lire en plus, je trouve. Surtout dans un deck qui joue aussi Ouais. Snap et Breacher, ça fait pas mal de choses qui sont dures à lire en fait. Et Ouais, je comprends. Après, moi, j'ai l'habitude de la prendre, enfin, je traîne un peu le matin avec le café sur Arena, ouais. donc j'ai l'habitude de m'en prendre en face et en fait, bon, on s'y fait vite en vrai. Enfin, Ouais, je trouve en qu'il y a vrai, c'est plein moi, je joue un peu des decks aggro, des trucs comme ça et en fait, bon, il y a facilement, tu vois, tu vas mettre un choc ou Oui, une mais connerie. toi, tu me dis dans un contexte des formats d'Arena. Je te dis en Legacy, c'est Ah non, surprenant. non, bien sûr, non, non, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, c'est assez facile de s'adapter. Enfin, quand tu arrives à connaître un peu le truc, bon, ça nécessite, une petite bolt, un petit truc. Peut-être que ça nécessitera, comment dire? Un burn spell de plus, peut-être, dans UR, je sais pas, hein. Mais Oui, c'est possible que c'est pas enfin, insurmontable, mais c'est une carte voilà, c'est ça. que je vois. Que je vois et que je vois en x2 Mmh. maintenant, donc Non, non, c'est quand même... bien sûr. Non, mais je j'enlève pas le fait que c'est une bonne carte, c'est sûr, mais après pour moi, enfin, je suis toujours pas convaincu que c'est un staple de Legacy et Ok. que c'est une carte vraiment, tu vois, qui va s'installer sur la durée, quoi. J'entends, ok. En vrai, Mais bon, à te voir, hein. Enfin, si je me pour trompe, moi, elle peut s'installer durablement dans le format. non, non, c'est possible, en vrai, elle a aussi le potentiel. Mais bon, comme, de la même façon comment c'est, cet enchantement, tu sais, blanc là, qui fait des 4/4 quand tu es Ouais, monarque? mais ça, c'est en rituel. Non, non, bien sûr, mais tu vois, pour moi, c'est la même, c'est des cartes effectivement, c'est fort, tu vois que la carte est bonne, tu vois que la carte est forte et ben, l'enchantement, il a pas «percé» entre guillemets, il a pas trouvé sa place. Oui, mais Celui-là, oui parce et en fait, que c'est c'est possible un... que ça change. Franchement, entre c'est pas ce... pour moi, elle en rentre pas dans le Oui, cercle mais fermé des staples. pour moi, tu compares des choses qui se comparent pas, parce que tu compares quand même quelque chose où tu te fous le tape à 4 pendant ton tour, et du coup, si tu fais contrer, t'es complètement hors tempo. Un truc où tu peux vraiment t'adapter, parce que tu joues un jeu avec plein de trucs en flash, et t'ajoutes un Planeswalker en flash, qui, s'il est pas géré direct, pose problème, quoi. Donc, Je suis d'accord avec toi. mais je comprends, en tout cas, je Elle a trouvé comprends que... son shell. Là, le shell, Undoing, etc. s'adapte, parce que c'est du flash, parce que machin et tout s'adapte très Après, oui, bien la et donc carte est pas un staple, mais enfin, voilà. voilà, elle existe. Mais Bref. j'enlève rien au fait qu'effectivement c'est une carte forte et que voilà. Mais bon, ça me déplaît pas qu'elle arrive en Legacy, hein, c'est chouette de voir des petites cartes Non, comme mais ça. moi, enfin, c'est pas une question de plaire ou déplaire, mais c'est juste, en Non, tout non, cas. Bref, c'est pas pour faut toi, qu'on passe c'est de sur le sujet parce que c'est téléspectateur. chiant, là, en fait, de passer des heures sur un sujet qui n'a aucun sens. Sur Wandering Emperor. On va pas passer sur 8cast, parce que c'est la liste classique, à peu près, mais juste pour dire, OK. voilà, k aussi, ça marche en papier. Parce qu'on n'avait pas eu trop l'occasion de voir si ça Ouais, ouais, fonctionnait ou ouais, c'est pas. chouette. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Et donc, Et alors, voilà, en termes de stats, un peu ce qu'on peut voir. Donc, on a quand même 19 tempos qui font leur 53% de win rate. alors là, c'est sur le SCG, ah, c'est un SCG! Cool, Bah le oui, 5K. Ah, ça reprend les SCG alors. c'est ça. Oui, ils avaient dit ils allaient reprendre, ouais. Ah, c'est cool ça. Ah, ça fait plaisir. Pardon, je débarque, mais Ah je non, non, savais mais pas. pas de soucis. Y a Non, pas non, c'est de... chouette. OK. Mais voilà, donc en termes de win rate, en fait, vraiment, pardon, ce qui se démarque, c'est, alors je crois, voilà, Alors je Blanc-Vert Depth, qui fait 71% de win rate, quand même. Sur 4 decks, certes, mais quand même. non, c'est bien. Jessica Control qui met son petit 51. Qu'est-ce qui est notable? Lance qui arrive à 56, qui est, je pense, quelque chose qu'on peut s'attendre pour un... Elf Alors qui moi, fait ma une grande question grosse contre-paire. Ouais. ouais, ma grande question, ah ouais, c'est vrai que, ma grande question, ça va être, bah, sur le UR Delver, parce qu'on s'est quitté il y a 2 semaines sur, UR Delver qui overperf. Mais maintenant, c'est Ah! en... Bon, le gars, il a bien perf, mais c'est quand même en déclin, Ouais. on va y revenir. Ouais, ouais, non, mais quand même, bon, 56%, Ah là, c'est bien, hein. sur 17, ils sont pas en top 8, mais quand même,
quand même, le deck est pas mauvais, quoi. Ah, le truc, Ouais, non, non, d'accord, ok. c'est qu'en plus, Non, mais bon, en paper, t'as beaucoup plus de decks un peu random, donc en fait, Delver est très... Pardon, je vous montre pas le... Mais ouais, ouais. Bah ouais, parce que tu peux attaquer facilement avec des mortels 8-8 dans des decks random, ça fait toujours son effet, quoi. voilà, et parce que les decks random qui combattent avec juste une carte, ben tu peux les forcer, et du coup c'est bien. Mhm. Alors je regardais un peu en parallèle le prix de Kappa Canonir en papier, et c'est vrai que c'est pas si élevé que ça, on est en dessous de 10 €. Ah ouais? Ah ouais, Et c'est pas donc encore très effectivement, ouais, cher. non, je pensais pas du tout que ce serait si peu cher. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est même pas une carte que tu peux ouvrir dans des boosters standards, non? Non, 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 c'est Ouais. dans les trucs spécial, Commander, blabla. Mais bon, après, on sait que Commander, c'est une édition qui est très jouée en papier, enfin, surtout en papier, en fait, hein. Parce que les gens qui jouent Commander, c'est avant tout pour jouer entre amis, pour... Mhm. Donc c'est pas trop étonnant qu'il y ait une très 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 grosse différence comme ça entre la version papier et la version MTGO. Et donc voilà, on a un petit event à 118 joueurs où il n'y a pas de UR en top 8, il y a 3 contrôles, 2 mono air, un Célestine Adepts, le petit 8cast, et je sais plus qui est le dernier. Ah bah on l'a pas vu, on sait pas qui c'est. Ouais. Ah oui, et puis... Oui. Et puis on a quand même toujours un... Alors là, qui est affiché en orange un petit peu dommage. Enfin, un petit peu dommage. En orange foncé, Tempo, style, il a pas beaucoup gagné, mais c'est pas surtout parce que Tempo a overperf beaucoup trop avec un 80%, ce qui a tendance à fausser un peu le diagramme des couleurs sur votre écran. Hmm. Parce que 53 ça reste du vert, enfin c'est très positif. Oui, oui. Voilà. Même 54 je vois pour Permanent Combo ou Other Midrange, voilà, c'est très chouette. Effectivement. Ok. Non, non, évidemment, bah, de toute façon, le deck, Et alors forcément. aggro, là c'est quoi qui... Aggro comme ça, qu'est-ce qui est présenté comme aggro en vert à Ah, 80%? voilà, ça va. Alors, Blood Moon, ah d'accord, apparemment. Blood Blood Moon Moon aggro, aggro. d'accord, ouais. Et Et Madness, ensuite, peut-être. Non, Madness, c'est Graveyard, je pense. Qu'est-ce que c'est vraiment ouais, Graveyard, man? je sais pas. En haut, t'en avais un autre, je crois, si tu remontes un petit peu, t'en avais un autre qui était... Ah non, 4C contrôle, ok. Et là, on est sur Depth Combo, non. Ouais, bon, Oui, je mais vois pas déjà, il y a spécialement. 4 decks, donc je pense qu'il y a 2 Blood Moon, Ouais, ouais, non, très bien, très bien. Ouais, ça et un deck random. Genre. ouais, ouais, ok. Donc Ok, voilà, ça ok. c'est pour le premier. On va peut-être... Alors, qu'est-ce que toi, ça t'évoque un truc rapidement de ce que tu vois sur MTGO? Est-ce que tu vois une distribution des decks un petit peu différente par rapport à ce que tu peux voir sur MTGO? Là, déjà, on peut voir que oui, Ouais, enfin, avec ce que tu affiches ici, puisqu'il y a beaucoup moins je pense, en fait, d'alternance. ça aura forcément rien à voir avec MTGO. En fait, il y a une raison toute simple. C'est que MTGO, t'as les meilleurs joueurs de plein d'archétypes, en fait. Ce qui est pas le Ouais. cas du Paper. Du Paper, Ouais, bien sûr. t'auras pas le représentant de Storm qui est le meilleur joueur de Storm, t'auras pas le représentant de Doomsday qui est le meilleur joueur de Doomsday, t'auras pas même les joueurs qui présentent des decks un peu random et qui des fois perf. Ici, en Paper, les decks random, ils vont pas perf. C'est Ouais, ouais. quasiment certain. Et en fait, et après, ça montre aussi que des decks qui sur MTGO perdent pas forcément parce que soit ils ont pas un joueur qui tryhard, soit parce que bah, la méta MTGO elle est quand même plus stackée. Donc notamment peut-être que Ouais. Depth il va se prendre plus régulièrement des combos contre lesquels il va pas pouvoir gagner alors que bah, en papier il va plus pouvoir tirer Moins son souvent les épingle voir. Ouais, ouais, je du jeu comprends. quoi. Donc Ok. je pense que c'est forcément difficile de tirer des conclusions par rapport à MTGO sur ce que va être un tournoi papier. Non, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, enfin, ma question, du coup, elle concernait vraiment, enfin, plus du coup la différence en fait entre les deux et qu'est-ce que ça t'évoque toi. Mais on y reviendra, je pense, après avoir regardé un petit peu plus MTGO parce que là, on a vu que le papier. Ok. Et après, on parlera peut-être à la fin. Enfin, je sais pas si t'as Ah oui, oui, on devrait comment on avoir le fera, temps. mais après, on peut peut-être parler à la fin de ce qu'on expecte pour Bologne et parler un petit peu de cette différence et quels seraient j'allais dire les KPI, Mm. les indicateurs clés qu'on pourrait Mhm.
prendre sur MTGO et ceux qu'on ne doit absolument pas prendre ou ceux qu'on doit prendre avec des pincettes. Parce qu'effectivement, il y a une différence, on le sait, et on doit un peu définir un peu ces différences. Ouais, ok. Ouais, pas de soucis. Ça te va? On va peut-être passer un peu plus vite sur le deuxième. Donc, Naya Depths. Alors, je crois que c'est exactement la même liste, mais je vais quand même checker. Par contre, il faut que je clique sur les bons trucs. Le nom du deck et pas le joueur. Ouais, c'est exactement la même chose au side. Enfin, ça a l'air en tout cas. Vraiment l'air. Donc, Grixis Control. Quand même. Ça fait plaisir. Un petit Grixis Control. Ah, j'ai vu un truc. Il y a 2 Furies. Ah. Waouh. Hullbreacher, Sudden Edict x3. Edict qui est pour moi une des meilleures cartes de Grixis. Enfin, c'est une des meilleures cartes noires en ce moment. Ouais. Je suis d'accord. Hein. C'est vraiment... Ouais. Bon, et 4 Strix et... Moi j'ai plein de... Moi ça me remplit d'enthousiasme de voir cette liste, bien sûr. Mais alors... Ouais, j'ai plein de... Ouais, d'accord, c'est trop fou. J'ai plein de questions qui me viennent. Pourquoi il n'a pas trouvé la place pour comment c'est Opposition Agent. Parce que c'est fort contre des decks trop réduits. Ouais, peut-être. Pourquoi est-ce qu'on trouve pas la place pour... Je sais pas moi, pour Suit-Size Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas Saisie. Parce que Saisie est trop lent aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est possible, hein, mais tu vois, il y a plein de trucs où je me dis waouh. C'est vrai que 4 Bolt, c'est... Waouh. 4 Bolt, ça m'étonne pour un Grixis Control. Plus Fury, enfin, ça veut dire que t'as vraiment... C'est fou. Ah, ça te fait gagner Elf, hein. Un contre Elf en plus à Hidetsugu. Mais c'est ça, non mais... Waouh, c'est un des decks contrôle qui a le meilleur match-up contre Elf. Ouais. Grixis Control, c'est le bon exemple du deck nul sur MTGO et pas mauvais en PvP. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a des aficionados en fait de Grixis Control que tu verras plus en IRL que... Et oui, notamment notre cher Fake Futurism. Moi, j'ai pris Fury sur Grixis Control la dernière fois, je m'y attendais pas. Ah toi, c'est ouais, Delver. Tu te sens plus à l'aise sur Delver? J'ai jamais joué Grixis Control. Grixis, c'était toujours Delver. Ouais. Ah d'accord, ok. Jamais joué Grixis. Ok, je croyais que t'avais joué déjà à Grixis Control. Ok, bah pardon, autant pour J'ai jamais joué de contrôle qui avait pas une part de combo. C'est de la part sombre de Fake Futurism. Mais voilà, quoi, Against Command, t'en parlais, qui est pas mal, bah... ouais, non, mais... Ouais. Hidetsugu qui a une carte vraiment assez rigolote. Là où je suis un peu étonné, c'est d'en voir qu'une de Call Against Command, parce que je me dis, bon, pourquoi... Enfin, deux, quand on sait le nombre de headcast qu'il peut y avoir, ou des trucs comme ça... Ah, mais après, contre Aetias, tu vois, t'as déjà Hidetsugu qui est presque ouais, plus... c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais alors que Hidetsugu fait pas grand-chose contre contrôle, je crois. Non. Il fait même rien du tout, tu peux le dire. Ouais, c'est ça, on peut dire. Et pas de snap, d'accord. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, parce snap, que avec le Koyagan... Tu l'as plus jamais. Ah si, t'as quand même une mystique, ok. Est-ce que t'as un moyen de bounce ta mystique? Non. Non, y a pas de... Ouais, y a pas ni de cryptique, ni de days, ok. Non, bah ok. Bah, mais après, globalement... c'est vraiment intéressant, c'est une liste qui est vraiment très c'est un intéressante. 64 qui peut se... Elle a fait deuxième. Deuxième sur 119, je crois. Si mais du coup, on a quand même 6 forces sur un deck de 60 cartes, qui est assez rare en... ouais, d'accord. Ok. Et voilà, enfin, il y a quand même 5 pyroblasts en side, j'avais pas vu. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu le... Ouais, mais 5... ça, hein. En vrai, on est repassé à 4. Ouais, d'accord. 5, ça me moi, je préfère. En vrai, 4, j'ai préféré. 5, j'ai trouvé ça trop. À chaque fois que j'ai joué 5. Les 2 petits Ruination. Y a pas de Days Undoing en main? Ah si, non? Y a un Hullbreacher, mais pas de Days Undoing en main. Ok, c'est drôle. Ah si, ouais, il est en side, ouais. Il est en side. Ah, ouais. Mais en fait, je pense... Tu sais que pour moi, c'est le style de combo où tu peux gagner à ne plus mettre Days Undoing parce que le fait de... Enfin, tu fais tellement peur maintenant avec un Hullbreacher. Ouais, c'est vrai. Que t'as plus même besoin du Days Undoing. En fait, tu fais déjà... Enfin, Days Undoing fait déjà son effet sans que tu l'aies dans ton pack, quoi. Ouais.
pour moi, donc c'est possible. Et après, donc tu parlais des Sea-Force, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, tu mettrais peut-être un Fluster en main? Moi j'aime bien Qu'est-ce que ça t'évoque? si Force en main en fait parce que Ouais? le problème qui a toujours été, enfin dans le contrôle, c'est que ils ont pas beaucoup de moyens de stopper combo à part leur Force of Will en fait. Et vu qu'ils ont pas Mmh. beaucoup de lock et pas de clock, enfin, la lock c'est que pour la draw, bah en fait ça lui donne une meilleure chance de passer à 1 contre combo. Et après il peut amener ses 2 thrusters, ses 2 surgical, ses pyroblast si c'est un combo bleu. Enfin, du coup, moi Ouais, ouais. j'aime bien les fun en main pour contrôle, Mmh. je trouve ça vraiment Non, je pertinent. comprends, ouais. Ouais, ouais. Pour moi, c'est surtout que le Breacher est un bon standalone. Ah non, mais ça c'est sûr, bah, sinon il serait Ouais. pas joué en négatif. Enfin, ça c'est un peu le... Ah mais il est devenu Je pense... terrifiant ce 3 mana d'étape de contrôle. Quand tu joues Ouais, ouais. Delver, que tu veux brainstorm tranquille, il est devenu terrifiant. Non, non, puis après, enfin, le fait qu'il soit standalone, enfin très fort en standalone, c'est un peu, à mon avis, ça fait partie des conditions sine qua non pour entrer en Legacy. Ouais, Il faut que la effectivement. carte soit bonne sans synergie, sinon elle rentre pas. Effectivement. Donc voilà, ça c'était un peu une des listes les plus intéressantes. Donc est-ce que le J-Sky, je vais juste voir s'il y a Breach ou pas. S'il Mhm. y a Breach, je vais pas En tout passer. cas, ouais, vraiment Ouais, non, intéressant c'est bon. cette. J'ai beaucoup aimé, ouais. Ouais, c'est vrai Voir que cette liste Galaxy Control, ça fait vraiment plaisir. typiquement Il y on a le beaucoup voit de choses à en pas. tirer, quoi. On le voit pas sinon. Ouais. On le voit pas sur MTGO. Mhm. Donc on a Non, puis il y a 3 beaucoup de choses à Delver, en je vais tirer, voir effectivement. s'il y a Parce que des quand on voit, tu vois, par rapport au suit size, par rapport à tout ça. Ok, donc ça a l'air d'être le Quand même pattern, donc on va en garder un. Lands, c'est classique. C'est Lands classique. Et donc quand même 3 Delver dans ce top 8. Ouais. Donc Donc 3 là, Delver en. ça fait un peu plus. Et Ah oui. vas-y. Ah oui, donc ça c'est. Pardon, ça c'est dans le deuxième 5K. Exactement. D'accord, ok. Là, je croyais qu'on était passé en virtuel. Non, non. On est toujours Ok. Ouais, sur ok. le paper. Alors, Mishra x1, ok. Chain Lightning x1, ok. 5 Force. 4 Delver, 4 Dragon, 4 Murktide. Bon, voilà. C'est stock. Voilà, Et, en- y a pas grand chose à en et dire. ensuite, qu'est-ce qu'on a en bas? C'est la version Mystique qui a fait son trou, c'est officiel. Steam 20 Mystique avec le Brazen. Attends, Peut-être le Brazen il pas faudrait que je check. Mystique, je crois qu'il a fait son. En fait, ce qui est trop bien avec Mystique, c'est que Mystique. Daze, dans certains match-up, est morte. Mhm. Et ça permet de rentabiliser les Daze de fin de game. Ouais. Ouais, ouais, non, non, Ouais, je suis d'accord. les trois listes de Delver jouent Sanctuary. Ouais, ouais, non, c'est pas. Non, non, c'est sûr que c'est d'un confort. Pour l'avoir joué cette liste, non, c'est royal. Hein. C'est très très agréable de jouer à Mystic Sanctuary. Donc le Brazen qui lui aussi a fait sa place, c'est officiel, ou il est encore en flex tweet? Les trois jouent enfin. Ouais. Et toi, ces derniers temps, tu as plutôt joué quoi? Sur MTGO? Bah, on va y venir. Ouais, ok. Mais. Donc pas trop UR quoi. Bah, si. Si, mais pas cette Ah d'accord. version. D'accord, ok. Ok. Et ok, donc bon, bah, si c'est pas cette version. Ok. Et du coup, une force en side, un Court of Kunning, la Narset, bon, il n'y a pas grand chose qui change. Non, mais ça c'est la version stock de Delver. Pyroblast, Pour moi. Pyroblast 3 en side, une en main, et ensuite End of Festivities. Meltdown, Tifoster. Après, Ouais, ça, voilà. Hein. il change toujours un peu. Il y a 2-3 cartes qui changent toujours. Ce que vous allez toujours Ouais, mais bon, retrouver, voilà. c'est les 3 Pyroblasts et 2 Meltdown. Au moins un End of Festivities, 2 Surgical. La Faune, elle est très souvent là. Le reste est un Ouais. peu. Soit Non, Narset, Summer. soit. Enfin, il y a Summer, je peux toujours jouer. un des deux entre Court of Kunning et Narset. Oui, voilà. Après, ça pour moi, c'est plus flex, quoi. Même Et. la Cage. Et même ça. Ouais, ouais. Mais Bon, ça fait que 3 cartes. ouais, ouais, Ouais. ça fait pas beaucoup. Non, non, mais ouais. Non, bien sûr. Bon, bah ok, bah, ça veut dire que le deck s'est stabilisé. Et du coup, ça explique aussi peut-être pourquoi on a l'apparition des decks contrôle qui commencent à arriver, quoi. C'est ça. Bah en tout cas, moi sur MTGO, je peux vous dire, on voit beaucoup plus de contrôle qu'avant. C'est Et ben voilà. vraiment revenu. Bah Ça fait d'ailleurs, là... plaisir, non? Tu le vis comment? Non, c'est bien. Non, je pense que c'est un bon signe. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup Hmm. d'un coup, parce que là, regarde, il y en a eu 30 dans le tournoi.
Bah ouais, ça donne des idées. C'est vrai que voir un deck aussi stock, aussi fort, t'as envie de le beat down, t'as envie de dire ok, je vais le challenger. Comment est-ce que je peux trouver des trucs Je me suis trompé de Je stat. comprends. C'est celui-là qu'il faut montrer. C'était le Ok. MTGO. Ah bah d'ailleurs sur MTGO, voilà, il y en a 30 sur 93. Hein. C'est beaucoup. Et Non mais voilà. ouais, je comprends. Ouais. Donc là sur ce tournoi, Delver overperf. 60%, ouais. Et overshadow tout le reste. Ouais. Ouais. Ah, c'est fou. Il y a les land-based faire GAZ qui un peu tirent leur épingle du jeu. Mais c'est des decks voilà, qui sont assez peu représentés. Là on a des gros verts, mais c'est aussi des très petits effectifs. Ouais. Et UR, voilà, 59. C'est beaucoup. C'est vraiment, C'est beaucoup. vraiment beaucoup. Attendez-vous. Ouais. Et le petit Nick Fit qui a fait 0. Ah bon? Ah ouais, mais aussi si vous jouez Nick Fit, bon, il y a un moment, faut grandir, quoi, les gars. Oh. Enfin, je vais pas être méchant, mais je vais l'être quand même, parce que vraiment, c'est de la merde, ce deck. Ah bon? Ah ouais, putain. Je trouve cute, moi. C'est une Je savais- combo j'ai à pas 2 regardé quand je cartes, jouais, mais- sans laquelle le jeu ne marche pas, et qui ne gagne pas la game. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ah bah oui, mais... Je vais Oh. rien ajouter, on va passer à la suite. Allez, hein. Voilà. Voilà. Donc, le challenge. Et on va parler de notre sujet Donc- qui a fait titre putaclic quand même. Vas-y, je te Ouais. laisse. Alors, Ouais. du coup, donc là, on passe sur il y a 3 jours, dimanche, c'est ça? Exactement. En virtuel. Ok. Donc là, on est tous on the same page. Et donc, on a ce résultat. Alors, Jeskai Control, mono rouge, 4C, Doomsday, IZ Delver, 8cast, Jeskai Control et mono rouge encore. Ah, 2 mono rouges quand même. Et on va Je parler te de laisse mono un peu. rouge. Eh ben, allez, parlons-en. On va parler de mono rouge parce que. Bon, on Allez, a vu 2 parlons-en. mono rouges différents juste avant. Ouais. Et ben, on va voir Et sa celui-là est forme encore finale. différent. Sa forme finale, It's carrément. its final form. Et en fait, tu vas comprendre parce qu'il y a une carte que tu vas découvrir. Over C'est 9000. Exactement. Alors, Donc c'est la liste, bah ça c'est classique, ça c'est classique, ça c'est classique, ça c'est Fury, classique, ça c'est Magnus. classique. Ça on l'a pas vu. Ouais. Et alors là-bas, je vois un véhicule, c'est ça? Ouais, il arrive. Mais du coup, déjà je suis en train de Fable me spoiler. qu'on n'avait pas vu, Fable. qui... Alors, Fable, je sais même pas ce que c'est. Mettre avant d'arriver au Alors, véhicule. c'est une saga. C'est une saga extrêmement récente. Lena, create 2-2 shaman, Lena, treasure token. Ok, c'est balèze. You may discard up to 2 cards if you do draw that many card. Ça, c'est très balèze. Et ensuite ça se Exile retourne. Saga Restand en 2-2 qui pour 1 create token that's a copy of knowledge. Ah oui, un Rebel Master quoi. Ouais, ça peut copier des Rabble Master et ça peut taper Et faire très fort. badabim badaboum. Ouais. Exactement. Donc voilà, une sorte de petite carte value pour un deck qui fait pas de Ça a l'air value. d'être très très fort. Ouais, c'est pas mal. Ça a hein. l'air d'être très très fort. Vraiment, la carte a l'air vraiment d'être designée pour ce deck parce que vraiment faire un token trésor dans ce jeu, c'est trop fort parce que tu ne crées pas de terrain, donc tu vas pas détruire ta city. Tu vas quand même avoir du mana en plus. Ouais, tu te protèges contre En même Bane. temps, si tu mets une bolt sur une 2-2 comme ça veut dire que tu vas pas la mettre sur le Rabble Master. Oui, et surtout, la carte, elle fait deux choses, en fait. C'est une carte qui fait du 2 Ouais. pour 1, ce qui pour Mono Red est assez nouveau, en fait. Ah oui. Non, puis même le fait de discard two card et draw that mini card, c'est fort. Ouais, non, mais la carte fait En chier. hein. mono red, c'est fort. La carte fait Vraiment, chier parce que... Non, Elle est vraiment idéalement copier designée. des Fury, surtout. Oui, c'est vrai qu'aussi, ça peut copier Fury si tu joues Mm. Fury et machin. Mais ça, c'est très late. C'est vrai, c'est vrai. Ça, on voit que tu joues des NT, Ouais. Seb. Ça... Réflexion de joueur late game. Parce que faut que le truc se soit retourné et que Fury soit pertinente en x2, genre. Ouais. Mais ouais, effectivement, ça c'est une carte, tu vas pas la contrer parce qu'il y a trop de trucs à contrer dans Mono Red.
Et du coup, Ouais, c'est ça. c'est de la value. J'ai même pas évoqué cette éventualité parce qu'effectivement, c'est pas envisageable, mais ouais. Et Ouais, non, c'est fou. donc, parce que le titre de ce stream, je me trompe pas, c'est Voilà, ce ce tombeau tombeau. sera votre tombeau, et parce que en fait, il y a un corbillard. Pas un tombeau, Il y c'est a un un corbillard. corbillard, d'accord. Et je te laisse le lire. Alors, pour 2, une étoile véhicule crew 2. Exile up to 2 cards from a single graveyard. Unassociated Hearth's power and toughness are each equal to the number of cards exiled with it. Ok. Bon. En fait, ce qui est chiant, c'est que ça grossit très très vite pour et que tu as beaucoup d'artefacts à contrer. Qu'est-ce que... Ouais, non, ça a l'air de taper très très fort, En très fait, vite, quoi. contre Delver, tu peux pas te Ça permettre va d'avoir te... ça sur le board. Parce que tu peux pas jouer tes Murktide, tu peux pas avoir des Ouais. 3-3 vols avec tes machins, ça te nique ton graveyard, et... Ah, from a single graveyard. Ah oui, Oui. pardon. Ah oui. Ah oui, pardon. Ah oui, pardon. Je croyais que c'était formule... Ah oui, non. Ouais, Ah non. ouais. Oh, ah non, d'accord, pardon. Oh Ça là nique là. contrôle parce que Oh là ça là. lui empêche Juro, mais aussi ça fait un Oh là body en là. fait que tu peux activer même avec des Simian Spirit Guide. Donc en fait quand t'as ça sur le board, que ça a exilé 12 cartes, et que tu joues un Simian, et que tu le crews, bah t'as une 12-12 qui attaque en fait. Oh. C'est un enfer. C'est un enfer. C'est bon pour toi? From a single graveyard. Ouais. Ah pardon, je l'avais pas. Je l'avais pas, pardon. Bah MD. t'es un contre Diver, c'est fini. En fait c'est une autre carte que tu dois force Cash Days. Et que tu peux pas te permettre de force ça, mais t'es obligé. Mais en plus, enfin, je vais dire, là, je suis en train de penser, enfin, genre, tout le monde a envie de jouer ça, non? Enfin, c'est une carte anti-graveyard qui est extrêmement forte. D'habitude, les cartes anti-graveyard, elles font pas des cloques de 3 tours. Alors pas tout le monde parce qu'il faut la crew, mais ce qui est trop bien avec Monoair, Ouais, des c'est gens, qu'on a vu, il fait que des 2-2 ce con. Ouais. Non, bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Ah, c'est insane. Hein. Et du coup, en fait, ça rajoute 3 cartes qui butent Delver. Et qui même sont assez fortes contre beaucoup de decks finalement. Ben oui. Parce que même en fait contre des decks où le cimetière n'est pas très important, tu vas réussir à en faire peut-être un body quand même. Bon, pas DNC forcément, mais... Voilà. Mais tous les decks qui mettent des trucs au cimetière, bah ça va devenir un body qui à un moment va peut-être coller 10 parce que t'auras joué un Simian qui d'habitude est ridicule mais qui là devient ultra effrayant. Ça s'équipe direct avec 7 cartes, 7 cartes, 7 cartes. Je crois que Fury, tu peux pitch Fury et équiper le véhicule. Donc en fait, toutes tes cartes peuvent crew la Hearth et... Ouais. Là tu vois, il y a Sokenzan qui est apparu, bah c'est parce que quand tu joues Sokenzan, tu fais 2-1-1 qui peuvent crew la Hearth. Donc Ouais, même ouais, tu non, peux mais même la crew en éphémère en fait. Donc en fait, la carte est insane dans ce deck. On voit que c'est bien Unlicensed. Ouais, pour le coup, ouais. Ouais, c'est unlicensed. Ah ouais, oh là là. Donc voilà, C'est c'est le corbillard, genre. Waouh. Et du coup, ah ouais, mais c'est très très fort contre contrôle avec ses ouvreaux et tout aussi. Ouais, Enfin, c'est fort. Hein. ça nique Delver et ça nique contrôle en fait. Mais de toute façon, c'est les anti-grave qui se mettent main deck. On a vu avec Endurance, bah c'est fort. Hein. Eh oui. Il y en a pas beaucoup. En fait, dès hein. que tu fais, dès que tu fais des anti-grave 8, enfin, qui ont une capacité de faire une cloque, ça devient fort quoi. Ok, genre. Bah oui, mais c'est à se demander si t'as pas envie de mettre ça dans un UR Delver ou dans un truc comme ça quoi. Après c'est trop lent pour l'anti-gravate spécifiquement. Le Et ça problème, manque en fait, de le problème de donc, UR et plein d'autres decks, c'est qu'il faut l'équipe. En fait, il faut la crew. Et le crew 2 en Legacy, c'est pas si facile. Y a pas tant de decks qui peuvent piloter en non, fait. je suis d'accord. Donc, mais là, ce deck-là, il peut. Le Crudo ça donne envie de rappeler un peu Young Pyromancer et de lui dire Ouais, on t'aimait bien en fait. viens me crew 2-3 trucs. Non mais ouais, en tout cas c'est une carte ultra impressionnante que j'avais pas du tout vu venir. Pourtant j'avais pas mal poncé les Bah, moi spoilers non plus. Capena. Après, on n'a pas beaucoup parlé de New Capena, parce que c'était un peu la Mais, période où
Ouais, Mais ouais, je mais crois... bon, même moi, j'avais regardé un petit peu de mon côté, mais c'est vrai que j'avais pas vu passer cette carte, ou en tout cas, même là, en la relisant, tu vois, j'avais pas tilté que c'était From a Seagull Graveyard et pas From Your Ouais. Graveyard. Donc ça m'étonne pas que je sois passé à côté, mais non, c'est vraiment enfin, une carte très impressionnante. Mais encore une fois, qui paraît assez fair, enfin, qui est pas déconnante dans le power level du Legacy. Ça a l'air très fort. Ça a l'air très fort. Hein. Ça a l'air très fort. Mais bon, face à des kappas, face à des. Ah non, Face à c'est pas à une des carte qui est trop Murktide, forte, face c'est à une des carte de trucs. réponse. Hein. Oui, non, mais tout à fait. Donc c'est pour ça. Ça, Comme pour moi, Endurance, c'est tu très vois, bien qui est designé, très en très fait. forte. Très très bien Ouais, designé. c'est ça. Beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Ça donnerait presque envie de jouer de commencer à remettre des Bride main deck, hein, cette méta. Ouais, voilà, Ou c'est ça. des anti-artefact main deck, en fait, parce que quand tu vois ça, tu te dis, T'as ah envie ouais, de. C'est ça. comment je Moi, gère ça, ça, en tout ça, fait ça me. Si je Ouais, branle. tout ça, ça m'évoque beaucoup des Cologan Command. C'est un petit goût de. Un petit goût de tiens, est-ce que je ferais pas du 2 pour 1 en pétant les Arthos Y'a pas des créatures rouges qui cassent des Arthos? Il doit y en avoir. Genre à chaque Si, trigger y en a d'attaque, quelques-unes. un truc comme ça, là. C'est pas mal. Ah non, ça non, je crois pas. Il y en Ouais. a dans mon cube, dans le cube. Je crois que t'es... Mais c'est ETB. Oulala. Oulala, ça dérape. Oulala, non. Bref, donc voilà, 2 monos rouges quand même en top 8 et Ouais, un ouais. troisième en top 16. Et les 3, je crois, jouent la Hearth. Je me trompe pas. Ok. Est-ce qu'on a Hearth? Ouais, on a 3 Hearth. Et je crois qu'on en a aussi 3 dans... Preuve que bah, la carte a l'air ok, genre. Ouais, ouais. Ils auraient pu dire que étoile c'est le nombre de créatures exilées et pas le nombre de cartes. Oui, 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 après, je suis d'accord. d'ailleurs, ça c'est typique des nouvelles cartes, ça. De dire, bah, parce qu'effectivement, ça fait beaucoup plus sens que ce soit le nombre de créatures. Je trouve. Mais après, il y a tous les gens qui jouent Commander. Enfin, no offense, mais pardon pour cette balle. Mais... On vous aime, les joueurs de Commander. Hein, tous les gens, non, tous les gens, je dirais plutôt moi, je joue tous les gens Commander. qui jouent Kitchen Table et qui vont dire oui, mais j'ai un Brazon au cimetière, est-ce que ça compte comme une créature ou comme un instant Non, mais là c'est un véhicule que j'ai au cimetière, est-ce que ça compte comme un véhicule ou comme une créature Au moins, là, c'est fort, c'est plus simple. Y a pas de Voilà, truc. là c'est le nombre de cartes, tu comptes les cartes, 1, 2, 3, 4, ça fait 4, et bien sûr. On va pas... Alors, on va pas s'éterniser sur la liste de qui l'a SUV. Par contre, on va s'éterniser sur le fait qu'il a fait quand même 10-0 avec Jeskai Control. Donc c'est pas mal. Et c'est la liste Jeskai Breach. Donc voilà, Ok. quand même, il remporte le tournoi. Waouh. J'ai joué à lui parce que c'est un deck qui quand même a assez mauvais match-up, mais peut s'en sortir. Alors, qu'est-ce qui nous a pondu en Zid? Est-ce que c'est genre croustillant? Ah ouais, c'est un 4C contrôle avec 4 Dragon Rage. Ah oui, c'est un 4C contrôle qui contrôle. Voilà, mais Dragon ça Rage, contrôle, mais oh là là. De toute façon, il a compris, hein, pour arriver à bien contrôler, c'est toi qui poses les threats, après t'arrives bien à contrôler. Avec le classique céphalide Coliseum qui est très propre, je crois, à Unzid avec les Narset. Ouais, c'est ça, non mais oh là là. Bref, donc c'est un 4C qui joue 4 Dragon Rage, 4 itérations de Pure Blast. Donc on est vraiment là sur une grosse partie rouge. Et on sacrifie un peu de late game en fait. On sacrifie du late game pour mettre de l'aggro. Non, ah non. Non, non, on sacrifie même pas du vert en fait. Les cartes vertes clés, on les laisse. Bah, y a pas endurance. Non, c'est. Ouais, d'accord, ouais. C'est absent Ouais, notable. Y a pas endurance, y a pas Teferi, y a pas Jace. Y a C'est pas ça, dans. c'est ce que j'allais dire. Y a... Surtout, moi, ce que je remarque surtout, c'est l'absence de Teferi, de Jace. Mais parce qu'en fait, que CA, c'est plus facile à faire avec itération. Je comprends tout à fait, et c'est ce pourquoi je milite depuis un certain temps. Ouais, tout à fait. Effectivement. Pour 2 parmi 3. Ouais, 2 parmi 3, c'est ok. D'accord. Oui. Non, bien sûr. Du coup, 4 en 4 side, carpettes. 4 carpets quand même, parce qu'on n'aime pas Delver. Attendez, je vais rapidement. Chouk, 4 carpets, 2 pyro, 2 villes, 2 canonistes,
2 Serenity, c'est rigolo de voir Serenity en side de contrôle, je trouve. Voilà. Le petit Ouais, Orion, la Reb, le deuxième pyro. Attends, j'arrive. Hein. Je mets la Non, musique, c'est je te laisse chouette, ouais, parler. ce truc-là, Veil of Summer, non, c'est cool et non, même pas de endurance en side et qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose, je crois, contre le Graveyard. À part, du coup, 8 Euh... force. Bon, 8 force, ça reste beaucoup, hein. On s'entend. Ah, c'est vrai qu'on est peut-être pas un deck tourné contre combo. Hein. En tout cas, le Graveyard, c'est pas notre truc. Oui, Ouais, parce qu'il n'y a pas de surgical. Il n'y a rien bah, y a contre rien, Graveyard. quoi. Y a rien. Bah, ouais, Incroyable. ça a un prix, hein, de mettre, des Veils, mais après, c'est beau de mettre des Veils, hein. C'est C'est vrai que très ça fait beau, hein. longtemps qu'on en a pas J'apprécie. vu. Hein. Ouais, moi, j'apprécie. C'est une carte, qui a fait couler beaucoup d'encre, à l'époque où elle est sortie parce que voilà, mais que j'estime beaucoup. Je trouve que c'est une très, très belle carte, Veil of Summer, Oui. qui était nécessaire au Legacy pour moi et hem et vraiment une très belle carte et bon, c'est cool de voir ça, Non, non, c'est cool de voir des listes perfées sans surgical et Après, on parle d'un très bon joueur de contrôle aussi. Hein. Endid, bien sûr, non, non, c'est Undead, J'ai envie de parler de ce joueur de Doomsday qui m'a mis ce play dans la gueule et qui a quand même gagné. Ah ouais? Ah, c'était un cauchemar. Mais bon, en gros, allez, je raconte. Vas-y, vas-y. Et Non, mais montre-nous la liste pendant que tu racontes. donc, quart de finale, game 3, je joue contre ça. J'ai pas une très bonne game 1, bon, ouais, game 2, je m'en sors. Et game 3, il me fait T1 Doomsday sans protection. J'ai mulligan une fois pour trouver la force, j'ai trouvé une main convenable sans force, je me suis dit tant pis, je vais pas mulligan 5 contre Doomsday, c'est impensable. Et Ouais. puis normalement, les gens ils partent pas T1. Bon, lui il est parti T1. Il est parti. Surtout que t'avais Mulligan exprès. Oui, Donc là, tu pars encore moins, quoi. ouais, tu pars encore moins. Mais Ah, genre, bon, il a c'est pas ouais. attendu. Il a posé sa leyline parce qu'il y avait les lines en main aussi. Donc il y avait vraiment tout. À part la protection, mais il s'en fout vu que j'avais pas de force. Et en plus, il commence avec caverne. S'il y avait caverne en main. Et du coup, ça veut dire que Ouais. non seulement il joue pas autour de force, mais il jouait pas autour du fait que j'ai des cantrips into Wasteland. Et en fait, moi j'avais plutôt menace. Et je crois que j'avais des contres après. Mais du coup, trop tard. Ouais. Et du coup, en fait, c'est vraiment un concours de circonstances cette game 3. Et je pense que je joue Ah. contre contre Wonder Preo, pardon. Jamais il me fait ça. Et ça m'a Ouais, ouais. fumé. Sur le coup, ça m'a fumé. Mais bon, il a gagné, bravo à lui. C'est une liste très classique avec les 4 personnages que je recommande fortement. Ouais, ouais. Parce que les 4 personnages, en fait, ça te permet de gagner contre tous les jeux faire. Parce que ça fait que t'as 8 copies de Doomsday. Et même contre les decks avec des contres, machin, c'est pas si mal en fait, parce que ça veut dire que tu peux quand même partir très vite, tu peux te mettre en position de force Mmh. assez vite. Donc non, vraiment, c'est... Pour moi, c'est la stock list de Doomsday. OK, Voilà. OK. Et Joe Photom qui a fait son petit nid. Oui, bah, de toute façon... Ouais, ouais. Voilà, Bon bah OK. le seul truc, c'est que ça joue la Ouais. version avec Shakedock et Mracool, ce qui est quelque chose qu'on voyait... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et sinon, rien de très particulier. OK. Euh... Et enfin, True Futurism. Donc c'était la première fois en La face challenge obscure que de je le notre fake sortais. Futurism. Voilà, ouais, c'était le premier challenge que je fais pas avec Post depuis très longtemps. D'accord. Et ça s'est plutôt pas mal passé. Bah, Godek est super Bah ouais, fort je en vois ça. fait. Je vois ça. Godek est super fort. Après, je joue une liste du coup assez particulière. Ouais. Ah ouais, ah Moi, je joue ouais. un IZ Ouais, ouais. control en fait. J'appelle ça un IZ control presque. Ouais, ouais, d'accord. Parce que tu joues 8 menaces, tu joues 2 snaps, donc tu joues Ouais. 10 menaces en soi. Tu joues quand même 3 bubbles parce que bah, tes DRC tu veux qu'il soit 3-3. Mmh. Tu joues Les 2 prédicts. prédicts. On aime beaucoup piocher. 2 prédicts, la Mystic Sanctuary. Euh, Ouais. et particulièrement, on joue 3 Wasteland, 3 Days. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est des choix Ouais. assez, J'aime beaucoup, ouais. assez Avec chelous le en tout cas pour counterbalance en moi. side et le Price of Progress, ouais, ça on avait vu. Voilà. Ouais. Bah en fait, Counterbalance Mmh. est d'autant plus pertinent quand t'as Bubble pour voir tes cartes, quand t'as Predict Mmh. pour enlever la carte avec Non, non, bien sûr. Counterbalance. Ah non, c'est sûr.
Euh, Ouais, non, c'est sûr. Et alors, du coup, Counterbalance, t'as beaucoup aimé, Alors, Counterbalance, déjà, c'est la carte qui fait gagner contre sort. Hein. Ouais, ça C'est joue. une carte qui est super forte contre le miroir. Ouais, Après, OK. notre version, de manière Donc le générale, miroir, est... c'est IZ Delver. Ouais, le miroir est en ma faveur, mais c'est un bon 60-40, quoi. Voire même plus. Ouais. Parce que je fais beaucoup Ah plus OK. de CA que lui. Ouais, et ça, c'est bien quand même, d'avoir une liste de Delver qui gagne nettement le miroir. C'est fort contre contrôle, Counterbalance. Mmh. Euh, Franchement, pour l'instant, j'adore la carte. Je me vois pas la mettre qu'en x1. En x2, je trouve ça très bien. Ouais, d'accord. Euh, J'adore. Le mystique avec les Days, c'est très bien. Jouer 3 Days, ça me paraît assez clair. Jouer 3 Waste aussi, c'est pas si problématique parce que t'as tellement de cantrips que tu peux les chercher. Snap avec Pyroblast, c'est incroyable. Snap Pyroblast, c'est un play de fou. Euh, Ouais. et t'as vraiment un CA de malade. Gohan Holy Heat qui, quand même, vient gérer pas mal de bêtes. Ouais, il est bien, hein. Ouais, 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 ce Unholy Shit, ouais, j'avais du mal à l'enlever. C'est vrai que la chaîne Lightning ne m'a pas trop convaincu et j'avoue que Unholy Shit, Hmm. ouais, non, ça me plaît beaucoup. Mmh. OK. Ah bah, c'est trop cool. Donc Et voilà, donc ouais, c'est... 3, 4, 4, ouais, c'est ça, 4 pyros, OK. OK. Non, c'est bien, c'est trop cool. Je pense que peut-être un petit changement à faire, ce serait peut-être de... Je pense que de Price c'est un peu trop, en fait. J'avais fait une ligue où Price D'accord. avait trop bien marché, donc j'ai mis... Mmh. Mais en fait, le problème, c'est que ça touche quand même plusieurs match-ups, hein. Ça défonce Land, ça touche des Ouais. decks comme Depths, comme les contrôles qui grident de fou aussi, avec leur Mmh. mana base. Mais peut-être que 1 ça suffit, parce que de toute façon on a de quoi chercher, on a même de quoi flashback. Et mettre à la place, je pensais soit à Torpor Orb, et Mmh. le deuxième Submerge il manque un peu quand même. Submerge est vraiment une très bonne Ah carte ouais? contre les Dagger. Ouais. Ou peut-être un Brazen, non? Non, Submerge? Brazen, si je le joue, c'est en main. Ouais, je comprends. Ça, on en avait déjà parlé en off, Oui, ouais. mais je suis plutôt d'accord. En gros, Brazen. Le problème, c'est que les deux Pyroblasts, j'aimerais bien en enlever une. Mais en fait, si Mmh. j'enlève la deuxième, faut que j'en joue quand même 4. Et du coup, Bah ça me ouais, prend c'est une ça. place de side en fait. Ouais, c'est ça. Non, Et je suis d'accord avec toi. c'est Non, vraiment mais chiant. là, moi, ça m'a l'air d'être le meilleur compromis que t'as fait là. Et non, je me C'est disais un assez peu la même compliqué chose. de voir autrement, mais voilà. Mmh. Mais enfin, ouais, dans mes match-ups, je perds contre Killa et SUV justement. Ouais. Je fais un misplay à la 1 parce que je joue pas autour de Wandering Emperor, et en fait, Ouais. si je passe pas en phase de combat avant de cantrip, ce qui est pas logique à faire, mais bah Ouais, en ouais, ouais. fait, il gagne pas 2 points de vie et du coup, il est en bolt range. Ouais. Donc voilà, Ouais, donc c'est ça. je fais ce OK. misplay donc je perds contre lui, mais je pense que c'est vraiment dû à ce misplay. Ouais. Et contre Doomsday qui me fait un peu qui m'arnaque quoi. Qui m'arnaque clairement. Ouais. Mais voilà, sinon on joue contre Control, on joue contre Raidcast, on joue même contre Elf. Donc pas des match-ups forcément faciles. Mmh. Pareil, un miroir de Delver qui s'est très bien passé. Non, Non, c'est vraiment, bien. le deck me paraît super fort et je pense jouer ça à Bologne. OK. Cette version-là. Ouais, cette version-là. Ah ouais. Valide ma question, mais ouais, En, OK. en fait, le fait de Mais en vrai, gagner elle le a l'air bien. miroir de Delver, c'est trop bien. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Parce que le Mais après, miroir comme de on l'a vu, Delver est les vraiment miroirs jouable. de enfin les Delver, il y en a pas tant que ça en papier. Sur le deuxième tournoi, quand même, il y en avait une vingtaine, hein. Ouais, si, il y en a. Il y en a quelques-uns, quand Mais même. bon, ouais. Donc, Alors attends, moi j'ai un souci, Lucas. Quoi? C'est que la bière fait son effet, je vais aller aux toilettes. Ah, Je vas-y. reviens dans 2 minutes. Bon, bah, je vais meubler, hein. Mais C'est de... possible ou pas? Ouais, ouais. Ouais, Désolé les amis, à tout de suite. je te dis ça. Bon. Alors que notre cher co-caster est parti aux toilettes. On va pas parler, je pense, des 3 dernières listes. Je crois que le 8cast est assez... Ouais, le 8cast est assez classique. Ah, peut-être que Jeskai Control va y avoir... Ouais, non, je dis ça, mais en fait, c'est un Jeskai Undoing, j'avais oublié. En plus, j'ai joué contre lui aussi. Il joue qu'un Wandering. Mais Wandering qui vraiment fait son trou, hein. Moi, je réinsiste quand même sur le fait que dans le Jeskai Control, on voit en x1, x2 dans la plupart des listes. Donc, qui, quand même, justifie sa place. Et donc, Monored, dont on a déjà parlé. Mais globalement, c'est un tournoi où il n'y avait pas beaucoup de Delver, comme vous pouvez voir.
En fait, c'est parce que les contrôles commencent à vraiment s'orienter anti-Delver. Et que les combos ont pas encore pris le contrepoint en se disant ah bah tiens, bah maintenant qu'il y a des... En tout cas, les anti-contrôles, je dirais peut-être... Qu'est-ce qu'il y a anti-contrôle? Il y a certains combos qui arnaquent contrôle, je dirais. Et pour l'instant, c'est plus contrôle qui a pris le pied du balancier où bah, je défonce Delver et vu que les gens sont encore sur Delver et que les adversaires qui se font défoncer par Delver n'ont pas recommencé à revenir, notamment en poste. Voilà, j'ai pas pensé à poste. Mais en fait, quand je revois les listes de Delver, je me dis que poste peut peut-être revenir. Bon, pas la mienne parce que la mienne avec joue de Price, mais typiquement, il y a un autre Delver donc qui est Baku91 qui est joueur très régulier de Delver. Qui ne joue pas de Price of Progress, qui joue lui aussi. Ah, on va peut-être parler de cette carte. Je pense pour terminer et après on parlera de ce qu'Edouard avait suggéré après qu'on ait débrief le premier tournoi. Mais donc aussi ça aussi c'est une liste Delverless. Donc en fait on joue plus Delver, hein, on joue UR. Elle est un peu différente parce qu'elle est moins axée sur le card advantage que moi. Le but c'est d'être un peu plus agressif quand même. Et ça joue notamment Ledger Shredder, qui est une carte Alors tout le monde, qui a été un peu discutée. déjà. Et deuxième, ouais, j'étais en train d'en discuter justement hier avec Morpheus de cette carte. Ouais. Et Morpheus me disait que c'était absolument un staple incontournable en moderne. Ouais, ok. Justement, quel est ton Mon opinion en point de Legacy? vue Je trouve Ça a ça. l'air jouable. Mais ça a pas l'air incroyable. Voilà. Ouais, c'est Moi, ça, ok. ça m'a l'air. En fait, le problème de ce genre de carte, c'est. Déjà, ça a les faiblesses qu'a Murktide, c'est-à-dire ça prend Pyroblast. Et ça a pas la force qu'a Murktide, en fait. On n'a pas tant besoin d'un truc qui fait du card quality, on a déjà DRC qui le fait très très bien. Et en termes de menaces, bon, certes, ça devient bulletproof. En fait, le truc, c'est que ce que Assez me vite, disait mais... Morpheus, c'est que dès que l'adversaire essaie de trouver une solution à ça, ça veut dire qu'il va cantrip, et s'il cantrip, il va forcément le faire grossir. Ouais. Et donc, il me disait, ben, en fait, plus tu cherches des solutions, moins tu vas en trouver parce que ça va grossir. Ce que je comprends. Et, et d'un côté, ça augmente assez vite. Mais après, je sais pas, ouais, je suis pas ultra hypé par ça, mais. En fait, le problème, c'est que, bon, déjà, ça coûte 2. On Mhm. connaît à quel point ça peut être problématique de coûter 2. Mhm. Et également, ça prend Pyroblast, quoi, en fait. Donc ça, pour moi, ça a trop les faiblesses Ouais, quand ouais. même qu'a Murktide. Et en même temps, ça met pas de clock. Donc t'es pas obligé de réagir directement à ça, quoi. Mm. Ouais, tu peux trouver ta pyro un peu plus tard dans ta librairie. Je sais pas, j'ai pas assez joué contre pour me rendre compte, mais là, sur Ouais, le ouais. papier, tu vois, ça m'impressionne moins Bah, c'est ça. que l'artefact, quoi. Je suis absolument du même avis que toi. Mais bon, Morpheus me disait que bon, lui qui tryhard beaucoup en moderne parce que Bologne, Hmm. bah, me dit que ça c'est vraiment un staple. Enfin, c'est vraiment un incontournable Bon, dans UR en Murktide. Donc moderne, ouais, ça a l'air... Après, le moderne, voilà, voilà. c'est un peu différent. Mais C'est UR Murktide. Mais bon, non, mais UR Murktide ressemble beaucoup entre après, guillemets voilà, on le voit en fois, hein, quoi. à ce qu'on a là. Hein. Parce qu'il y a 4, c'est ça, il y a les bubbles, il y a. Ce sera peut-être un x1 x2 en fait. C'est une alternative à Snap en fait. Qu'est-ce que Mm. tu prépares Qu'est-ce que tu préfères entre ça et Snap? Mm. Pourquoi pas. Donc voilà, mais c'est Ouais. une liste un peu différente de Delverless avec la petite Cypher en one-off. Alors elle me fait rire cette Cypher en one-off parce que c'est le genre de truc tu la sors à la 1 assez vite et ton adversaire il Mm. est terrorisé par Cypher tout le reste de la game alors que t'en joues qu'une. Incroyable. Euh, En fait, le facteur psychologique de cette Cypher, je le trouve magnifique. Ouais, mais. Moi, ça me fait rire. Enfin, ouais. Et ça rajoute un out à Doomsday Moi, je aussi. vois surtout. Ouais, ouais. Je sais pas, moi, je suis pas du tout convaincu. Ouais, J'ai l'impression c'est une juste que. carte qui J'ai va faire de la l'impression magie des juste fois. que. Ouais, mais tellement rarement que. Enfin, pour moi, la volatilité
de la carte, c'est trop élevé. Une carte Stifle, c'est à mon avis 80% du temps tu vas la toucher après le tour 4 ou après le tour 3 et en fait, elle fait rien et donc tu vas l'enlever à la main. Bon, ça te permet de sider facilement, mais Hmm. enfin c'est mon opinion, hein. Ouais, je Et respecte. puis bon, sulfure élémental, Ouais. petite dédicace à Isolated System. En tant qu'on avait utilisé d'ailleurs que Unholy Hit tu es timeless, effectivement. Ouais. C'est pas la créature Non, non, forcément mais à laquelle pense tout le monde, mais quand on joue blanc, non. oui. Voilà. Moi, je pense plutôt genre à une carte qui est excellente contre Delver, qu'on se rend pas compte, c'est le petit elfe là, Reclaimer. Parce que c'est une 3-4, Ah oui. super chiant en fait. Super Ouais, chiant ouais, à non, gérer. il y a un Reclaimer qui est chiant, on peut penser également à Endurance. Ouais, On peut penser y a Knight si également, elle a pas trop grossi. on n'y pense pas suffisamment, mais il y a aussi, les Murktide, hein. Les Oui, Murktide ça sont en peut réalité tuer une souvent Murktide 6-6. 6-6. Hein. Ça, Les Murktide sont souvent 6-6, y a rien de mieux que tuer une Murktide avec. avec un petit, drop 1. Donc Oui. voilà, c'était pour une autrice de Diverless qui a fait 17ème, je crois. Mmh. Du coup, Paco 91 qu'on avait déjà vu, hein. on arrive un C'est pas la peu. première fois qu'il Alors que complètement. Désolé pour la musique, ça bug. Enfin, Spotify bug. On arrive un peu à la fin de Ouais, notre émission. Ça fait, déjà une bonne, 1 heure environ qu'on est dessus et on voulait parler justement j'ai suggéré justement de parler un petit peu de ces différences, virtuelles, papier. Qu'est-ce qu'on privilégie? Pourquoi? Est-ce qu'il y a justement des indicateurs forts à étudier? Et cetera. Alors pour moi, je vais commencer, ouais. en disant peut-être des évidences, mais pour moi, typiquement, il y a des indicateurs comme si jamais vous regardez la liste stock de UR Delver en virtuel, ce sera la liste stock qu'il faut jouer en papier. Ouais, je suis assez d'accord. Si vous regardez la liste stock de Doomsday, ce sera la liste stock la même en papier. Enfin, les jeux combo en général, quoi. Euh, et après, on va rentrer dans les petites subtilités, et c'est là où ça va devenir beaucoup plus difficile. C'est quoi jouer? Est-ce qu'on peut venir avec un Crisis Control? Est-ce qu'on peut venir avec 2 Colagans Command dans la liste des 75? Est-ce qu'on vient avec des decks un petit peu plus particuliers, je dirais, En fait, il y a une énorme différence entre Paper et Online. C'est que Online, en fait, t'as assez peu de surprises. Genre, une fois sur deux, tu peux voir ce que joue l'adversaire. Et Ouais, ouais. justement, tu disais, faut jouer East Stock. Oui, et en même temps, en fait, quand tu joues en papier, t'es jamais 100% sûr que, ah bah tiens, peut-être que je vois, et là, il s'est permis un petit écart et il a joué ça, alors que moi, je suis habitué à avoir tout le temps ça online, genre. Et en fait, t'as un effet, t'as beaucoup moins de sérénité en paper, t'as beaucoup plus... euh, tu vas avoir beaucoup plus de surprises dans les listes, dans les sideboards, de prendre des trucs qui n'existent pas. Et, Alors et ça, c'est pas mal à prendre en compte, je pense. j'entends, mais à mon avis, c'est beaucoup moins le cas pour des listes qui sont ultra solides comme celle de Delver par exemple, ou Ouais, celle de ouais, mais après, Combo. Diver va peut-être avoir Mais après, 2-3 cartes j'entends. qui se modifient, quoi. Ok. Mais 2-3 sur 75, hein. Pas grand-chose, hein. Ouais, C'est ouais. comme on a vu sur le sideboard, il Ouais, y a des flexshots, quoi. Bah, peut-être il y aura des flexshots un ouais, peu ouais. chelous, genre. Ouais, après, je pense que ça va pas être des flex slots. Enfin, pour que le deck soit bon et pour que vous espériez arriver en top 8, Ah, moi, je faudra pense pas être que... trop Ouais. exubérant dans les sales slots, dans les flex slots. Mais par contre, c'est vrai que des decks comme Grixis Control, etc., en fait, Voilà, en c'est là paper, que tout va se jouer. t'as de quoi faire plus d'edge, en fait. Parce que, ben, déjà, t'es face à une personne, et c'est très différent, parce que ta posture compte. Tu peux pas être complètement Ouais, ouais, détendu derrière ton PC en mode t'en as rien à foutre. Ta posture compte ouais, c'est énormément, ça. tes réactions comptent énormément. Mm. Même ce que tu dis, etc.
Donc en fait, le jeu est très différent en Paper. Enfin, La partie poker. et pour ça, faut ouais, tryhard online pour se rendre compte à quel point Paper n'a rien à voir, je trouve. Moi, je m'en suis Ah oui. rendu compte a posteriori en me disant, quand tu rejoues en Paper. Après, t'as un edge de fou. Hein. Enfin, Moi, je me suis rendu compte, mais après, ouais. Mais moi, c'est l'inverse, c'est que en arrivant sur le online, je me suis rendu compte qu'il me manquait énormément de choses. Et je sais que généralement, je m'amuse beaucoup. Enfin, je m'amuse. Ouais, c'est ça. Je m'amuse beaucoup. En tout cas, je joue beaucoup avec cet effet de comment tu apparais, la façon dont tu vas te présenter, la façon dont mhm. tu as, tu vas faire comprendre à ton adversaire que t'es ultra bien dans la game. Etc. Enfin, t'as beaucoup de choses qui sont non dites, mais qui peuvent faire MTGO, comprendre des choses à alors l'adversaire. qu'MTGO, tu réfléchis qu'en termes de probabilité, en termes de faits. Ouais, c'est C'est ça. très Et du coup, streamline. ça m'a beaucoup manqué sur MTGO, et c'est un des trucs qui fait que MTGO, j'ai du mal à accrocher. En fait, MTGO, Enfin, pour moi, c'est l'idéal mathématique. Et, ouais, c'est ça. Ah oui, parfait. MTG Ouais, papier, c'est complètement. plus le côté physique, en fait. Ouais, côté, ouais, c'est Moi, ça. moi, moi, je préfère forcément le papier parce que j'aime trop le côté de bluff. J'adore ça. Ouais, c'est En ça. fait, Bah oui. quand tu connais par cœur toute la méta, quand tu connais par cœur tous les Ouais. match-ups, mais t'as un edge de fou, tu sais ce que tu peux représenter, tu sais ce que peut représenter l'autre. Et en fait, tu sais aussi résister au bluff adverse parce que, bah ouais, mec, ok, tu Ouais. peux représenter ça, mais en fait, ça va pas influer mes décisions. Et, Non, non, je suis complètement d'accord. et ça, je trouve ça incroyable en papier, en tout cas. Mm. Mais, Je suis complètement d'accord. mais ouais, pour les decks Mais à bon, venir, peut-être. typiquement, est-ce que tu penses que Mono Rouge c'est un très bon deck en papier, autant que en challenge? Ça a l'air, Bah, ça a l'air, ouais. ça a l'air. Et ça m'étonne pas. Edcast, qu'est-ce que ouais, ouais, non. Et Edcast, qu'est-ce que t'en penses? Ah, Edcast, c'est pas un si bon deck online et c'est pas un si bon deck paper. Ah ouais? Ouais. Online, ça fait. C'est jamais dans les bons pourcentages. D'ailleurs, on n'a pas vu les pourcentages, hein, mais. Ouais, ouais. Il est là. Alors là où je vais peut-être te surprendre, Ouais. c'est que je pense que c'est un très bon deck paper. Enfin, je pense que vraiment il se classe parmi les très bons decks, quoi. Moi, je le Non, classerais parmi les très bons je decks pense paper. que c'est un bon deck, mais. Parce que, en fait, ce qui est bien avec Edcast, c'est que t'as un plan de jeu ultra fort. Et c'est important de Ouais, jouer des decks avec des plans de straightforward. jeu très forts. Ouais. Ouais, le problème que j'ai avec Edcast, c'est que le deck commence à être très connu. Et que en fait maintenant tout le monde Bah, l'a justement, en fait. en tête pour le sideboard. Ouais, mais le truc, c'est que il est très connu en Magic Online. Bah ouais, mais Et tu te moi, rends compte que les gens ils l'oublient pas. Enfin là on a vu SCG, les gens ils oublient pas Anti-Arthos dans leur side, tu vois. ouais, c'est vrai, c'est En vrai. fait ça oui, pour les En early fait, stage, tu non, vas mais être trop bien avec ton headcast et puis après dès que tu vas ouais, non, arriver mais t'as raison, dans t'as tes raison. top games, tu vas Non, t'as commencer raison, à t'as gagner. raison. Ouais, non, t'as raison, t'as raison. Parce que moi c'est Ouais. sûr que mes deux mecs down ils sont mais non négociables. Hein. Ils restent Mmh. eux ils font partie de la stocklist, Ouais, y a vraiment aucun souci. ouais, non, je suis d'accord. Donc oui, je voulais terminer, mais toi, genre si tu devais donner allez, deux recos de deck, à part Delver. À part Delver, on sait tous qu'on va recommander Delver. Moi, c'est ma première reco, je Le pense que recode toi deck aussi. là pour jouer papier Ouais, pas à après toi? pied, voilà, ouais, pour le papier après, non. Je vais être plutôt classique. Je vais dire un deck combo qui marche très bien. J'ai White Depths Mhm. pour moi. Et la deuxième chose, c'est votre pet deck que vous avez poncé, que vous poncez, que vous savez absolument jouer et sur lequel vous savez comment prendre l'intégralité de la méta. Bah foncez. Parce que un pet deck qui arrive, c'est justement ce qu'on vient de dire en fait. Hein. C'est justement là qu'ils peuvent percer, c'est en papier. Et en plus, vous avez un edge parce que vous connaissez votre deck alors que votre adversaire ne le connaît pas puisque il est pas du tout dans les top decks. Effectivement. Donc si vous avez un pet deck et qui marche plutôt bien, qui fonctionne plutôt bien, ben foncez. Moi, je dirais... Attends, il faut juste que je règle un truc.
Qu'est-ce que tu penses de ma réponse? Moi, je suis d'accord avec Green White. Après, Green White, je veux juste mettre un contrepoint. Même si moi, je suis Ouais. convaincu que en ce moment, c'est le meilleur deck du Legacy. Mhm. C'est que c'est extrêmement difficile à jouer. Extrêmement difficile. C'est probablement un des... En fait, tous les decks verts, et en D'accord. plus, Green White, pour moi, ça a une strat en plus, c'est que des fois, tu vas avoir des games, tu vas faire 3 Marit Cage, et il faut que tu fasses ces 3 Marit Cage pour gagner. Et genre, du coup, tu te dis, c'est pas tu all-in une fois et tu vas Ah ouais. gagner, ou tu all-in pas une fois et tu vas gagner. Non, faut Mhm. setup, faut se dire, bon bah là, peut-être il y a ça, machin. C'est un deck où faut oser y aller dans l'incertitude, Mhm. mais c'est un deck aussi où faut savoir parfois être patient et juste pas faire sa combo et juste gagner Ouais, ouais, autrement. ouais. Donc ça demande énormément de connaissances. Mais oui, si vous êtes un génie là-dessus, c'est le meilleur deck, donc allez-y. Euh, Delver, donc on a dit qu'on ne disait pas. Je pense, moi, je dirais bien, si vous êtes bon dessus, franchement, Doomsday, je trouve que c'est un très bon choix. Ouais, c'est ce que j'ai Je, sous les yeux et c'est vrai que j'y ai pensé après. je trouve que Doomsday, si vous êtes, ouais, enfin, sans être Wonder Preo, mais genre un vraiment bon joueur de Doomsday, que tu t'y vas avec la stock, t'auras la moitié de tes match-ups, ils sont gratuits. Déjà. Après, ouais. Et Après, le truc, c'est qu'en plus, dans une méta qui vient de se stabiliser, parce que c'est le cas de la méta actuelle, oui. le nombre de piles à apprendre est beaucoup plus réduit en fait, puisque si vous apprenez le top, je sais pas, le top 15%, bah en fait le top 15% représente beaucoup moins de decks que il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Puisque la méta s'est stabilisée et donc on a un tassement, entre guillemets, des decks les plus joués. Donc je dirais effectivement, c'est un bon deck et apprendre les tables, enfin les piles en fait, donc de 5 cartes que vous allez faire de Doomsday, ça va être moins de travail puisque c'est, je sais pas, peut-être une dizaine de piles à apprendre. Euh, mais ouais, c'est assez restreint puisque maintenant il y a beaucoup moins de rock deck. Enfin, les decks se sont un peu stabilisés. Hmm. Je te Ouais, laisse non. poursuivre. Non, mais ouais, donc Doomsday, moi, est vraiment un choix que. Bon, ça défonce tellement de justement les petits decks un peu random, je trouve. Mmh. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, du coup. Franchement, je pourrais dire Green White. Euh, Mais j'aimerais bien dire un contrôle. Je pense à un Jeskai contrôle, ce serait bien. Peut-être même le Jeskai Breach, parce que pour le coup, ça aussi, le Jeskai Breach, il a ce côté 8cast qui est que c'est un deck récent. Donc certes, un deck où les gens sont adaptés, mais qui va surprendre ceux qui ne sont pas adaptés. Et en même temps, bah, si t'es un bon joueur dessus, mais de toute façon, ça va être pour tous les decks. Ça reste un Ah ouais. contrôle qui a énormément de réponses, qui peut surprendre et qui a plusieurs lignes de play aussi, et qui a en même temps un plan de jeu ultra straightforward contre certains decks, c'est-à-dire bah, juste de faire sa combo. Et moi, je suis vraiment fan des jeux qui ont un plan de jeu qui prend pas 4 heures à se mettre en route et qui, juste à un moment, vont y aller. Toujours été moins fan. Après, contrôle de manière générale, ça va marcher, hein, il y en aura dans le top 8. Mais Oui, oui, je peux moins facilement conseiller contrôle. De toute façon, il y a plein de monde qui va jouer c'est ça. contrôle. Et ça rentre peut-être plus dans la catégorie des pet decks que t'as dit. Bah, il y a des gens, ils aiment bien jouer bug, ils aiment bien jouer Ouais, c'est Grixis, ça, voilà. etc. Bon, voilà. Ce que je recommande pas, pour moi, je recommande vraiment pas les pet decks qui vont un peu trop dans le random parce qu'on n'en voit jamais perf. Jamais. Enfin, c'est un rêve de voir perf. Ça, c'est la première chose. Ah, Dans un gros tournoi, en tout cas. Et voilà, ça que je recommande pas, et juste ça, ouais. C'est juste pour rebondir sur. ouais, bien sûr. Par contre, mais à mon avis, Jeskai Control, c'est très difficile à jouer. Enfin, c'est assez difficile à jouer, justement, il y a Ouais, beaucoup de lignes de play. ouais. Il faut arriver à représenter ta Wandering Emperor même quand tu l'as pas. Faut Oui, arriver c'est à un peu jouer le même autour. sujet que Green White, hein. Mais en vrai, Donc j'aurais c'est bien dit Green White si tu l'avais pas dit, j'aurais. ouais, ouais, ouais. Mais bon, on est sur des decks qui sont pas forcément faciles à jouer. Dans les decks un peu plus faciles, il y a Mono Rouge. Est-ce que Mono Rouge c'est devenu plus difficile à jouer depuis que... Non, Non, peut-être pas, hein. non.
Et en vrai, Non, mono rouge, c'est très fort. en On fait, l'a pas dit, mais c'est très fort. si vous avez pas beaucoup joué, voilà. Ça va être le petit. Si vous avez pas beaucoup joué, si vous avez pas grand chose suivi, si vous avez pas suivi grand chose, jouez mono red. Hein. Ah, alors là, vraiment, il y aura pas de souci. Avec la liste, Ah ouais. vous prenez la liste stock, c'est XG Cloud qui a fait. Ah ouais. Il y en a 3, Ah ils ont ouais. joué la même. Il y en a 2 qui font top 8, un qui fait top 16. Bon bah, prenez ça. Mais voilà. Ouais, voilà. Non, pour moi, ça c'est sûr. Et donc ouais, le mono raid qu'on n'a pas évoqué, mais qui est pourtant une très très bonne idée. Pour moi, un petit bémol sur Jeskai parce que deck pas évident à prendre en main si vous êtes si vous attendez des conseils de notre part, c'est qu'a priori vous n'avez pas forcément une prise en main sur Jeskai Control qui est parfaite. Oh, je Donc, sais on pas. conseillera plutôt. Je ne soutiens pas. A priori, je dis a priori. ça peut effectivement changer. Et ensuite un deck, des pet decks dont on n'a pas parlé, dont on avait un peu parlé il y a 2 semaines, qu'on n'a pas réévoqué parce qu'effectivement, donc ils ont pas perfait, on les a pas vus. C'est le mono black midrange un peu aggro avec des Dotted Voidwalker, avec des choses comme ça, des Tourak, des Soot-Size, des trucs. Et on en avait parlé pour dire que c'était pas mal du tout. Ça prend pas PTE, stop, ça prend pas prismatique et c'est pas mal du tout. Et on peut arriver à faire des trucs. Si vous avez trouvé un pet deck, si vous êtes joueur de ce type de jeu un peu, il y a moyen. Ça c'est une possibilité. Le truc, c'est que, en fait, faut savoir que ces decks, ils sont faits aussi pour réussir dans la méta MTGO. Ils sont faits pour réussir en ayant l'information sur l'adversaire et l'information sur le fait qu'il y avait beaucoup de delvers, machin. En fait, c'est des decks qui sont très forts quand justement c'est très cadré. MTGO, c'est très cadré. Ouais. Et du coup, j'ai peur que dans un environnement, Magic Paper, où il y aura plein d'archétypes différents, mais aussi plein de listes différentes au sein des archétypes, soit un peu moins bien. En général, les Tourak et les Soot-Size t'aident à y voir plus clair sur le deck qui est en face de toi et t'aident à... à aborder le match-up, je dirais. Oui, mais après, je te rejoins parfaitement dans les grandes lignes. Mais... ça contredit pas ce que je dis pour moi, mais ok. Non, voilà, c'est ça. Ça contredit pas ce que tu dis, mais c'est vrai que ça peut être assez... Ah non, mais le deck est fort. Si les decks en phase de choix, voilà, changent un peu. En tout cas, ça, c'est le style de pet deck qui peut... qui peut vraiment... qui a un potentiel assez fort. Et faut pas vous sous-estimer ou quoi. Si vous avez un pet deck, que vous avez un peu taffé les match-up, les machins, les trucs, et que vous êtes sur un pet deck un peu mono noir, machin, il y a vraiment moyen. Mais de toute façon, pour moi, tous ceux qui ont des pet decks et qui l'adorent vont jouer le pet deck. Du coup, en fait, tu vois, ce qu'on dit, c'est pour ça que je mets plus des... Parce que dire aux gens qui ont un pet deck, vas-y, pour moi, c'est normal. Bien sûr, mais peut-être qu'il y en a qui sont un peu dans le style mon pet deck c'est mono noir, mais qui sont un peu restés sur Pox. Tu leur dis attention, sachez qu'il existe un mono noir qui peut être vraiment jouable, qui contiendrait a priori des Dotty Woodwalker. T'es sponsorisé par Mono Noir, Edouard? Peut-être que ça va les pousser, tu vois. Bah non, mais bon, c'est vrai qu'on aimerait bien. Moi, je fais partie des gens qui aimeraient bien revoir le noir sur la scène Legacy, quoi. Le deck est magnifique. Bon, c'est un peu dommage, quoi. Ah, jouer noir, moi je vous conseille le Grixis qu'on a vu. C'est vraiment pas... Non, il peut aussi y avoir le Grixis, effectivement. Non, il y a beaucoup de... En vrai, il y a beaucoup de decks qui sont jouables, sur lesquels on peut s'amuser, sur lesquels il y a beaucoup de choses à faire. Un deck avec lequel je viendrais pas, c'est Réa, tu vois. Parce que l'anti-yard, c'est une habitude millénaire d'en mettre. Maintenant, t'as même Mono-Red qui joue de Ganti-Cimetière, mais... Non, c'est n'importe quoi. Main deck, et en plus en side, il y a des Leyline au cas où. Ah ouais. Enfin bon, bref, on va peut-être terminer là, parce qu'il est déjà 21h40. Moi, je fais peut-être un stream après, plus vers 22h, je sais pas. Enfin, je vais arrêter, je vais pas mettre en pause. Peut-être je reprendrai après. Pour jouer Delver. Donc la liste que j'ai joué au challenge, et puis voilà. Hein, merci d'avoir suivi. Bah oui. Un petit mot. Merci à tous, merci à toutes.
à bientôt dans 2 semaines. On sera le tac 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 25. le mercredi 25 mai. Mercredi 25 mai, notez bien ça. Donc ce sera le début du week-end pour beaucoup de gens. Donc à voir parce que Ah, eh ouais. oui, parce que oui, c'est un très grand week-end là. Effectivement. Donc début du week-end, soir de week-end, attention, apéro Intel peut-être. On va en voir en coulisses, on va en parler en coulisses. En tout cas, apéro Intel dans 2 semaines, a priori. Toujours en Legacy. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de commenter, de liker, de mettre un pouce. Ça fait plaisir. Le référencement. Comme d'habitude, effectivement. Merci à toutes et à tous de Ouais, nous avoir merci suivis d'avoir sur Twitch. suivi. Ciao. Et puis à très bientôt. Bonne soirée, les gars. À plus. Ciao, ciao.